Aujourd'hui, faites attention à ce que vous voyez car on va parler du maître des illusions, ex-capitaine de la 5ème division et désormais prisonnier du Muken, Sosuke Aizen. Vous le savez sûrement, ce personnage s'apprête à faire son grand retour dans l'adaptation animée de la guerre sanglante millénaire, dans laquelle il joue un rôle notable malgré un temps d'apparition relativement restreint. Ah, et si vous le saviez pas, bah désolé, mais oui, cette vidéo va spoiler le manga, donc je vous la conseille pas trop si vous voulez garder la surprise. Quoi qu'il en soit, j'avais envie de discuter un peu du traitement d'Aizen dans ce dernier arc, et de ce qui pourrait changer pour lui dans l'anime. Puisqu'on va pas se mentir, vu la popularité du personnage, je suis quasiment persuadé qu'il aura droit à quelques rajouts significatifs. Surtout qu'il participe à un des combats les moins bien traités du manga, à savoir le combat final qui a de grandes chances d'être bien réarrangé dans l'anime, ce qui laisserait notamment une chance à Aizen de s'exprimer un peu plus. Mais avant tout, laissez-moi vous parler du partenariat du jour avec Dice Dreams, un jeu mobile free-to-play de plateau/construction dans lequel vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et créer de toutes pièces vos propres royaumes. Le principe est simple et rappelle un peu les jeux de société. Lancez les dés et vous progresserez sur le plateau de jeu en récupérant diverses récompenses, cadeaux et pièces, que vous pouvez utiliser pour donner vie à vos royaumes et les personnaliser comme bon vous semble. Vous disposerez de nombreux éléments, divers terrains et autres bâtiments pour rendre ces derniers uniques et les faire prospérer de la manière la plus efficace possible. Mais le gros point fort reste l'aspect multijoueur, puisque vous pouvez dans un premier temps visiter les royaumes de vos amis, et surtout les attaquer afin de vous emparer de leurs ressources et de leur argent. Évidemment, vous devrez aussi vous défendre en cas d'assaut sur vos propres royaumes, et en participant à des batailles en PvP, vous confronterez vos troupes à celles des autres joueurs pour leur montrer qui est le plus balèze. Il y a même des tournois et des défis avec des récompenses spéciales à la clé pour les joueurs cherchant la gloire, et le tout est accessible facilement via divers tutoriels expliquant les mécaniques. Donc si vous avez envie d'un jeu sympa et chill pour cette fin d'année, ça vous fait une bonne option, et en plus de tout ça, le jeu propose aussi à travers ce partenariat un concours avec à la clé une paire d'AirPods pour le gagnant. J'ai envie de dire que ça se refuse pas. Pour y participer, c'est très simple, téléchargez le jeu via mon lien en description, puis atteignez le niveau 5. Autant dire que c'est d'une simplicité infantine. Une fois que c'est fait, vous serez automatiquement inscrit au concours, dont le gagnant sera désigné le 25 décembre. Mais attention, il faut bien télécharger le jeu via le lien en description, autrement ça fonctionnera pas. D'ailleurs, chaque téléchargement via ce lien équivaut à un soutien direct à la passion de Bleach, et c'est quelque chose d'essentiel pour continuer à produire du contenu sur cette chaîne. Je vous invite donc à télécharger Dice Dreams via mon lien et à participer au concours pour avoir une chance de gagner la paire d'AirPods mise en jeu. Et en attendant, merci à eux d'avoir fait confiance à ma chaîne pour ce partenariat. Et maintenant que tout est dit, rentrons dans le vif du sujet en commençant par rappeler un peu le rôle et l'implication d'Aizen au cours de la guerre, pour pouvoir ensuite évoquer les éventuels rajouts que j'imagine pour le personnage. Comme je le disais, Sosuke est en fait très peu présent au cours de cet arc et ne peut pas réellement combattre avant la toute fin, où il s'oppose à Yua avec Renji et Ichigo. Bon, déjà il est enfermé au Muken la moitié de l'arc, ça c'est logique, et c'est finalement Kyoraku en tant que nouveau capitaine commandant qui prendra la décision de le libérer temporairement. Un choix risqué mais aussi assez compréhensible au vu des circonstances. Surtout quand on sait qu'Aizen a été à même d'affecter Yua avec le pouvoir de Kyokasugetsu un peu plus tôt. Un fait non négligeable et qui aura son importance dans la bataille finale. Mais en tout cas, ce nouvel Aizen qu'on va appeler le Aizen prisonnier nous est présenté comme étant encore plus puissant qu'il ne l'était. Bon, à ce niveau tout n'est pas clair, mais on va pas trop discuter de ça dans cette vidéo, c'est pas le but. Retenons juste que son Reiatsu est encore plus impressionnant et il a toujours accès au pouvoir de Kyokasugetsu, ce qui fait de lui un atout de choix dans la guerre. Sauf que ça reste Aizen, donc hors de question de le laisser complètement libre de ses mouvements et d'accéder à toute sa puissance. Les autres Shinigami considèrent d'ailleurs sa libération temporaire comme un affront envers eux. Et même si je pense qu'ils forcent un peu sur le moment, je trouve ça intéressant de mettre en avant leurs ressentiments. C'est même dommage que ce soit pas un peu plus appuyé, je trouve. Mais au moins c'est là et ça mène à des dialogues que j'aime beaucoup, et qui seront peut-être encore développés avec la partie 3. Mais pour le dire grossièrement, après sa libération lors du chapitre 617, Aizen ne fait rien de vraiment notable et c'est surtout ses échanges avec Kyoraku et les autres qui sont sympas. Jusque là on comprend qu'il est surcheaté mais qu'il est aussi pas très utile au vu des nombreuses restrictions apposées sur sa puissance. Et on le voit clairement quand il se fait paralyser par Nanana sans pouvoir rien faire. Je suis sûr que cette scène fait rager les fanboys d'Aizen et les bandeurs de puissance, et perso je la trouve vraiment pas ouf puisque Nanana est un personnage qui n'a aucune réelle utilité au final, si ce n'est montrer qu'Aizen est vulnérable tant qu'il est cloué à sa fameuse chaise. Et sans ces restrictions, il était persuadé de pouvoir faire chuter le palais du roi rien qu'avec la force de sa pression spirituelle, dans le but de le rendre accessible aux Shinigami, et c'est quand même un truc de malade quand on y pense. Ensuite, après cette première vraie entrée en matière hors du Muken, on revoit pas Aizen avant la fin et le chapitre 682, dans lequel il accueille Yua au sein de ce qu'il considère comme étant sa Soul Society. Bien sûr, c'est là qu'Ichigo rejoint le combat et qu'ils finissent par l'emporter, mais selon moi, l'échange entre les deux tueurs ultimes de Bleach est bien trop court, et j'imagine que l'auteur avait peut-être en tête un peu plus de contenu pour ce passage. Mais bon, c'est la même chose pour le combat final qui suit, et on sait tous aujourd'hui dans quelles conditions Tite Kubo a terminé son manga. Ce qui nous amène justement au cœur de cette vidéo, les éventuels rajouts qu'on pourrait avoir dans l'anime en lien avec Aizen.
Kubo Sensei étant très impliqué dans la production de cette adaptation, j'ai aucun doute sur le fait que ce combat de fin sera bien plus étoffé ici, et qu'Aizen y jouera globalement un plus grand rôle. À mon avis, les passages où il est libéré ne seront pas trop modifiés, si ce n'est peut-être quelques dialogues et explications en plus. Genre je le vois pas affronter qui que ce soit à ce stade, étant donné qu'il y a plus vraiment d'ennemis si on nommait Yua et le Schutzstaffel. Il reste bien des Sternritter par-ci par-là, mais ils se rebellent quasiment tous face à l'empereur Quincy après sa trahison. Donc en ce qui concerne la partie 3, pas sûr qu'elle contienne beaucoup de trucs inédits en lien avec Sosuke. Personnellement, c'est surtout la partie 4 qui, je pense, rajoutera des choses en lien avec lui. Et il y a certains trucs en particulier que j'aimerais beaucoup voir et qui permettraient de bien améliorer la fin de l'histoire comparée au manga. Dans un premier temps, je m'attends à ce que le face-à-face entre Yua et Aizen soit rallongé. Ça, clairement, c'est un truc que je considère comme obligatoire. On peut pas avoir les deux boss finaux de Bleach qui se font face pour au final échanger 2 phrases et être interrompus par Ichigo. En vrai, il y a moyen d'avoir un putain de dialogue là. On est quand même sur les 2 plus gros antagonistes de l'œuvre, qui ont tous les deux eu pour ambition d'atteindre le roi des esprits d'une façon ou d'une autre, et qui ont toujours contesté son règne, ainsi que l'état du monde actuel. Ça pourrait être incroyable d'avoir plus de contenu là-dessus, et ça permettrait aussi au personnage d'Aizen d'avoir un début de repentance. Parce que dans le manga, à ce niveau, y a pas grand-chose. Il a bien une phrase cool sur les humains et le courage à la fin, mais pour moi il manque un truc. Après en réalité, ses actions parlent d'elles-mêmes et montrent bien que quelque chose a changé chez lui. Mais j'espère quand même qu'on verra plus de dialogue lors de ce combat final. Et pas juste avec Yua en vrai, mais aussi avec Ichigo, qui se retrouve à affronter son plus grand ennemi aux côtés d'un homme qui dans le passé lui en a fait voir de toutes les couleurs. Ce passage est le moment parfait pour remettre sur le tapis les sentiments d'Aizen lors de son combat avec le Shinigami remplaçant. Et y a moyen de caser tout ça avant que Yua ne revienne après s'être fait piéger par Kyoka-Suigetsu. Faut le dire, dans le manga, l'interaction entre Ichigo et Aizen n'a pas le temps d'être vraiment concluante. Elle est cool, mais bon, encore une fois, je trouve qu'il manque des choses, et je l'ai dit, y a moyen d'en voir un peu plus. Genre Yua peut très bien mettre un peu plus de temps à revenir après avoir mangé le Gigagetsuga d'Ichigo, ce qui laisserait le temps aux 2 anciens adversaires d'avoir un vrai dialogue. Parce que là, Aizen n'a pas le temps de finir sa phrase que l'empereur est déjà de retour, soi-disant parce que le prisonnier aurait désactivé Kyoka-Suigetsu à la seconde où l'attaque d'Ichigo a fait mouche. Enfin bref, si on veut un combat final digne de ce nom, je pense que ces interactions font partie des choses qui ont leur importance, et qui permettraient d'étoffer toute cette histoire. Mais pour parler baston, la grande question que j'ai beaucoup vu revenir ces temps-ci est en lien avec le Bankai d'Aizen, qui pourrait selon certains être révélé dans l'anime. Alors déjà rappelons que ce Bankai n'a jamais été montré à ce jour. Je sais que c'est évident pour la plupart d'entre vous, mais j'ai souvent des commentaires en mode pourquoi tu parles pas du Bankai d'Aizen, blablabla, donc au cas où je préfère le dire. Tout ce qu'on sait dessus, c'est que pour qu'il fonctionne, la victime doit déjà être sous l'influence de Kyoka-Suigetsu. Sauf que le Aizen prisonnier a désormais l'air de pouvoir utiliser son Shikai sans remplir les conditions préalables, et là-dessus tout n'est pas clair. Rappelez-vous, normalement il doit d'abord montrer la libération de son Shikai afin d'hypnotiser ses victimes, mais visiblement c'est plus le cas maintenant, et ça pourrait s'expliquer par plusieurs éléments qu'on n'abordera pas ici, c'est pas le but. L'important c'est qu'il a pu cibler Yua, qui est bel et bien sous l'emprise de Kyoka-Suigetsu, contrairement à Ichigo qui lui n'est toujours pas affecté, comme Aizen le confirme durant le combat. Après, si on considère qu'il ne fait plus qu'un avec son Zanpakuto depuis sa fusion avec le Hogyoku, ça peut s'expliquer. Et on aura peut-être plus de précision dans l'anime, mais comme j'ai dit, c'est pas le sujet. Pour revenir sur le Bankai donc, déjà faut se demander à quel moment il pourrait l'utiliser, et surtout est-ce que ça pourrait être utile à l'histoire. Perso, j'ai toujours été de ceux qui pensent que révéler ce Bankai ne servirait pas à grand chose et gâcherait le mystère. Mais en réalité, avec le contexte actuel, je me dis que ça pourrait être un rajout intéressant et mémorable pour la fin de l'anime. Surtout qu'il y a largement moyen de le placer à mon avis. Tout simplement lors du face-à-face entre l'ex-capitaine et l'empereur Quincy. En plus d'un dialogue plus approfondi, on pourrait imaginer qu'en attendant l'arrivée d'Ichigo, Aizen choisisse de claquer son Bankai, comme vous devriez tous le faire avec le bouton like de cette vidéo. A ce stade, on l'a dit, Kyoka-Suigetsu est déjà actif sur Yua, et les conditions nécessaires à l'activation du Bankai sont donc remplies, donc concrètement, c'est pas impossible. Et franchement, imaginez la scène. Aizen qui retarde tant bien que mal le Quincy originel, pendant qu'Ichigo reprend des forces grâce à Tsukishima, Orihime et compagnie. Franchement, ce serait bien mieux qu'Ichigo et Renji qui surgissent de nulle part en 2 secondes. Et ça permettrait aussi d'insister sur l'état d'esprit d'Aizen, qui à ce moment-là est prêt à tout pour arrêter le plus grand ennemi de Soul Society. Bon, évidemment, son Bankai permettrait pas de blesser Yua, qui à ce stade est à peu près invincible. Mais le but, comme j'ai dit, serait plutôt de gagner du temps avant l'arrivée du héros. D'ailleurs, c'est ce qui pourrait permettre une discussion plus longue entre les deux, alors que Yua serait sous l'emprise du Bankai sans même le savoir. Après, quelle pourrait être la capacité exacte de ce Bankai, ça j'en sais rien. C'est difficile à dire, mais on peut imaginer quelque chose en lien avec les illusions et le contrôle des sens, mais qui serait bien plus vénère que le Shikai. Le gros problème, c'est que c'est dur de faire plus cheaté que ce fameux Shikai, et c'est aussi pour ça qu'à la base, je pense que dévoiler ce Bankai n'est pas utile. Il faudrait vraiment que ce soit un truc marquant et un peu novateur, et surtout pas un truc en mode Bankai de Shinji. Et là je parle pas du Bankai en lui-même, mais de la façon de le mettre en scène, qui selon moi était vraiment pas ouf dans la partie 2 de l'anime. Là faudrait quelque chose du level du Bankai de Shutara en termes de mise en scène. Et faut avouer que pour débuter le combat final ce serait vraiment un truc de fou en plus d'avoir un intérêt pour le développement du personnage. Donc en vrai je dis pas non, et je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Après je suis conscient que ça pourrait faire un peu trop, surtout qu'ensuite l'utilisation du Shikai joue un rôle majeur dans le combat. Du coup le Bankai risque de passer pour un truc pas ouf. Mais en vrai c'est pas si grave et ça pourrait même justifier le fait qu'Aizen ne s'en soit jamais servi jusque là.
Non, clairement, je pense qu'il y a un monde où c'est possible. Même si ça reste très improbable à ce stade et que je veux pas hyper les gens pour rien, c'est vraiment pas le but. Mais c'est pas non plus des rajouts de malade mental qui demanderaient plusieurs épisodes, donc en vrai on verra bien. À ce stade, tout peut arriver. Quoi qu'il en soit, on n'a pas terminé. Et les autres rajouts que j'aimerais voir dans l'anime concernent le retour d'Aizen au Muken, après les événements de la guerre. Là, ce serait pas vraiment un rajout inédit, mais simplement une adaptation du début des romans Ken Your Own World, qui justement nous montre en détail comment ça se passe. Et c'est très différent du moment où il est libéré à l'abri des regards, puisque cette fois, beaucoup de Shinigami haut gradés assistent à la scène, et Aizen a l'occasion de semer un peu le doute au sein de leur esprit. Après, beaucoup de dialogues ici ne seraient pas forcément utiles dans l'anime et servent surtout à mettre en place certains événements des romans, mais y a pas besoin de forcément tout adapter. Faudrait juste qu'on ait au moins cette scène qui permettrait de montrer un peu l'après-guerre au Seireitei, pour pouvoir constater un peu de l'état des troupes, plutôt que d'avoir une coupure nette qui nous téléporte 10 ans plus tard, et ce directement après qu'Ichigo porte le coup final à Yua. Ça aussi c'est évidemment un gros problème et j'espère que ce sera modifié, peu importe si on voit Aizen se refaire enfermer ou pas. Mais ça pourrait être une scène très intéressante avant l'épilogue 10 ans plus tard. Et dans nos rêves les plus fous, ça pourrait même être un moyen de teaser une éventuelle adaptation des romans en animé. Mais on va pas se mentir, faut pas trop compter là-dessus, je vous le dis. C'est pas du tout à l'ordre du jour et ça le sera probablement jamais. Donc à la place, lisez plutôt les romans, qui comportent d'ailleurs pas mal de développement en lien avec le personnage d'Aizen, et tout plein d'autres trucs que j'aurais bien aimé voir dans l'œuvre originale, mais qui permettent malgré tout de bien étoffer l'univers. Et avec ça, je pense qu'on a fait le tour. Donc maintenant, j'attends vos avis en commentaire par rapport à d'éventuels rajouts pour le personnage d'Aizen. Et d'ici là, je vous remercie comme toujours d'avoir visionné cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Et je vous invite évidemment à claquer vos bankai sur le bouton like et à vous abonner pour booster au max la passion de Bleach. Merci aussi à Dice Dreams pour le partenariat, et n'oubliez pas de télécharger le jeu via le lien en description si vous voulez vous faire plaisir tout en soutenant directement la chaîne. Et en attendant la suite, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.